Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. On vous a probablement déjà dit, ou peut-être même que vous le pensez vous-même actuellement, que pour être professionnel, il faut savoir laisser ses émotions à la porte. Un peu comme si le bureau était un espace neutre, comme si l'efficacité se mesurait à la capacité à ne rien ressentir. Et pourtant, si vous repensez aux décisions les plus discutables que vous avez vues en entreprise, aux conflits peut-être, ou aux réunions les plus tendues, eh bien là-dedans, il n'y avait rien de rationnel. C'était émotionnel. Ce mois-ci, dans Factor X, j'ai choisi de consacrer une série complète à l'intelligence émotionnelle au travail. Pas du tout dans une logique théorique, parce que ça, il y a suffisamment de matière pour vous nourrir, mais pour rendre ce sujet concret et opérationnel, car il l'est. Alors aujourd'hui, on va poser les bases, parce qu'avant d'apprendre à identifier ou même à réguler nos émotions, il faut déjà comprendre de quoi on parle vraiment. Et surtout, de quoi on ne parle pas. Quand on évoque l'intelligence émotionnelle, il y a beaucoup de malentendus autour de ça. On imagine quelqu'un de toujours calme, de toujours empathique, de compréhensif, une personne qui s'énerve jamais, qui absorbe tout. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec ça. L'intelligence émotionnelle, ça veut pas dire devenir lisse. Ça veut pas dire non plus supprimer la colère, la frustration ou la peur. Ni non plus qu'il faut transformer le bureau, au contraire, en espace thérapeutique. L'intelligence émotionnelle n'est pas là pour vous rendre plus gentil, elle doit par contre vous rendre plus lucide. Et si l'intelligence émotionnelle reste encore un sujet sensible dans certaines organisations, c'est parce qu'elle vient bousculer un vieux mythe. Le mythe du professionnel froid. Le mythe, vous savez, du leader imperturbable, de la rationalité pure. Sauf que notre quotidien, n'a rien à voir avec tout ça. Les émotions sont partout. Dans un mail un peu sec, dans un silence prolongé en réunion, dans un regard qui se détourne, ou dans une décision prise pour en finir. Simplement, on les appelle autrement. On parle aujourd'hui de problèmes de communication, de manque d'engagement ou de mauvaise organisation. Mais très souvent, derrière tout ça, il y a juste de la frustration, de l'insécurité, un besoin de reconnaissance ou alors un sentiment d'injustice. Et tout ça, ce sont des émotions. Alors pour éviter toute confusion, je vais vous proposer une définition volontairement sobre de l'intelligence émotionnelle. Pour moi, l'intelligence émotionnelle au travail, c'est la capacité à percevoir ce qui se passe émotionnellement pour vous et autour de vous, à comprendre l'impact que ça a sur votre comportement et à ajuster votre réponse de manière intentionnelle. C'est tout. C'est tout et en même temps, c'est immense. Parce qu'entre l'émotion et la réaction, il existe un espace. Et c'est dans cet espace que va se jouer la qualité de votre posture professionnelle. Ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, surtout au travail, c'est que l'émotion n'est jamais le problème. Parce qu'on a longtemps appris à considérer certaines émotions comme des faiblesses. Prenez la peur, la colère ou la tristesse par exemple. Alors qu'en réalité, une émotion, c'est juste un signal. La colère peut signaler que quelqu'un a franchi une limite. La peur peut signaler un risque, réel ou imaginaire même. Et la frustration peut signaler un besoin non satisfait. Donc le problème ne vient pas de l'émotion en tant que telle. Le problème vient de l'absence de conscience de ce que nos émotions veulent dire. Et quand une émotion n'est pas identifiée, elle va se transformer en réaction automatique.
Et ce sont ces réactions automatiques en entreprise qui ont un coût. Parce qu'on parle beaucoup de performance, d'objectifs, de stratégie, de process, mais on parle rarement des coûts émotionnels. Pourtant, ils sont là. Dans les réunions qui tournent en rond parce que personne n'ose nommer la tension qui existe. Dans les décisions prises sous l'effet de l'ego. Dans des mails écrits dans l'agacement. Ou dans des talents qui se désengagent silencieusement. Et pas parce que les personnes sont incompétentes, mais parce que l'émotion a pris le volant. Et personne ne s'en est rendu compte. Je suis sûre que vous avez déjà vécu ce genre de situation. Vous recevez par exemple un mail court, direct, sans formule. Vous pensez immédiatement, mais pour qui il se prend? Il me manque de respect? Alors qu'en réalité, ce que vous ressentez, c'est peut-être juste de l'irritation, ou une légère blessure, ou alors le sentiment d'avoir été dévalorisé. Si vous ne le voyez pas, eh bien votre réponse va être colorée par cette émotion. Ou alors, en réunion, peut-être que vous avez une idée mais que vous ne la partagez pas. Peut-être par peur du jugement ou parce que vous anticipez un éventuel désaccord. Et dans ce cas, votre silence n'est pas neutre. Il a un impact sur votre image et sur la dynamique du groupe. Et aussi quand vous devez prendre par exemple une décision rapidement, la plupart du temps vous allez choisir l'option la plus rassurante. C'est pas forcément la meilleure des solutions, mais c'est celle qui vous rassure le plus. Parce que l'émotion, souvent la peur, va influencer votre choix. Voilà pourquoi l'intelligence émotionnelle, c'est pas un sujet soft, c'est pas un sujet émotionnel au sens pur, c'est vraiment un sujet stratégique pour moi en entreprise. Le monde du travail est devenu beaucoup plus rapide, plus incertain, plus exigeant aussi. Et plus il y a de pression, plus les émotions montent. Et plus elles montent, plus l'absence de conscience devient un risque. Parce que dans un environnement stable, les automatismes vont passer totalement inaperçus. Alors que quand on est sous tension, eh bien, ils explosent. L'intelligence émotionnelle va alors devenir une compétence de solidité, une vraie compétence de stabilité, voire même, je dirais, de leadership. Dans les prochains épisodes, on va aller évidemment beaucoup plus loin. La semaine prochaine, je vous propose de vous aider à identifier précisément ce que vous ressentez. Ensuite, je vous donnerai une méthode pour réguler vos émotions sans les bloquer ni les laisser exploser. Et enfin, on verra comment les utiliser, ces émotions, pour améliorer votre communication et votre prise de décision. Mais avant d'aller plus loin, il fallait poser cette base. Comprendre que le sujet de l'intelligence émotionnelle n'est pas émotionnel au sens sentimental du terme, il est comportemental et donc profondément professionnel. Pour mon challenge cette semaine, je vous propose quelque chose de très simple. Dans les 7 prochains jours, à chaque fois que vous allez ressentir une émotion et que vous la sentez vraiment apparaître au travail, posez-vous une seule question. Qu'est-ce que ça me fait faire? Tout simplement. Qu'est-ce que cette émotion provoque? Est-ce que ça me fait peut-être parler plus vite? Est-ce que ça me fait me justifier? Est-ce que ça me fait couper la parole à quelqu'un? Reporter une décision? Me refermer sur moi-même? Peu importe. Vous n'avez rien à corriger, juste à observer l'impact de l'émotion. Parce que pour maîtriser nos émotions, eh bien, il faut déjà commencer par en avoir conscience. Si vous n'avez à retenir qu'une seule chose de l'épisode d'aujourd'hui, ce serait peut-être celle-ci. Vos émotions ne sont pas un problème. Elles sont au contraire une force, et ce mois-ci, eh bien, j'ai envie de vous en convaincre. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Cet épisode est déjà terminé. Si il vous a été utile, évidemment, abonnez-vous à Facteur X pour ne pas manquer la suite de la série ce mois-ci. Et si vous avez aussi envie de faire un petit geste sympa pour moi, laissez-moi un avis 5 étoiles et surtout un commentaire sympa si vous m'écoutez sur Apple Podcast. Je vous assure, ça m'aide énormément à me faire connaître. Quant à moi, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao!